Dans l'urgence constante d'un tribunal de banlieue, 4 jeunes avocates commises d'office défendent des clients qu'elles n'ont pas choisis. Plongées dans la machine judiciaire, elles font face aux doutes, mènent des combats perdus d'avance, mais récoltent aussi de rares et précieuses victoires. Mais la justice ne s'arrête pas au verdict. Ces avocates et une juge d'application des peines découvrent aussi l'aspect le plus obscur de la justice, l'incarcération. Et vous allez avoir une peine aujourd'hui, ils vont vous condamner. Aujourd'hui? Oui, aujourd'hui. Vous allez avoir une peine de prison, ça ne veut pas dire que vous allez l'effectuer, ça veut dire que sur votre casier, il va y avoir une peine où vous allez être condamné et qu'il ne faudra pas recommencer, parce que là, vous prendrez des risques. Ok? Et je vais aller en prison? Écoutez quand je vous parle. Non. Vous écoutez Commise d'office, épisode 2, Noémie. L'être humain est capable de vriller malheureusement beaucoup plus rapidement que ce qu'on pense. C'est aussi important de ne pas toujours être dans le jugement, quoi. Ça pourrait arriver à tellement n'importe qui. Mais ça, les gens ont du mal à l'entendre. Noémie, 31 ans, avocate depuis 3 ans. Votre garde à vue s'est bien passée? Ça va. Ça a été? Comment Oui. ça a été? Hein? Ça veut dire quoi, ça a été? Bah, ça s'est bien passé, il n'y a pas eu de problème particulier. Palais de justice, comparution immédiate. Vous êtes là pour des faits de vol commis dans un véhicule, c'est ça? Ça vous arrive souvent? Juste, vous êtes... parce que du coup, je devais en voir plusieurs, vous êtes lequel? Enfin, calmez-vous, je vais vous expliquer exactement ce qui s'est passé, ce qui va se passer, etc. On fait le déferment, après on va voir l'autre juge. Il y en a plusieurs, on va aller vite, mais bon, ça reste, vous voyez, il est déjà 3h15, quoi. C'est difficile. Qu'est-ce qui est difficile? D'être là? Vous comprenez ce qui se passe? Tribunal, comparution immédiate. Ramener des papiers qui peuvent être en sa faveur, même si c'est des anciennes fiches de paye, pour montrer que, voilà, qu'il n'est pas juste à traîner dans la rue. Bonjour, est-ce que les CI différés sont arrivés? D'accord, j'attends. Alors, oui, mais je suis en rétention administrative. Est-ce qu'il a compris un peu ce qui se passait? Est-ce que en France, ce qui est sûr, c'est qu'il est en situation irrégulière et que la France, en accord avec l'Italie, veut le renvoyer en Italie. Ils auraient dû vous transférer le 8 août 2016, sauf s'ils considèrent que vous êtes en fuite. Donc c'est ce que dit la préfecture, qu'il est en fuite, sauf que c'est faux, puisque monsieur a répondu à toutes les convocations, sauf à une qu'il a oubliée, et j'aimerais bien qu'il arrive à me dire à quelle date c'est, parce que j'ai pas d'éléments. Sinon, il a toujours répondu à toutes les convocations, et c'est sur ça surtout qu'on va s'appuyer. Alors, est-ce qu'il se rappelle à quel moment il a été convoqué? Il s'est pas présenté. Au mois d'août. Et malheureusement, c'est la date où il voulait le renvoyer en Italie. Bon, d'accord. Parce que dans les arguments, ils disent qu'ils n'étaient pas au courant qu'il devait être réadmis en Italie, sauf qu'il a marqué en vue de votre réadmission vers l'Italie. Ouais. Donc, je ne vais pas produire ces documents en vue de votre pareil. Convoqué. En vue de votre... Ouais, voilà. On va voir le deuxième. Ah oui, Vous pouvez y aller. On amène le suivant? Vous en pensez quoi? Non. Je vais parler pour... Ouais, voilà. ouais, je sais. Mais ce sera pas évident. Non. Ouais. Clairement, la préfecture et le juge des libertés de détention, ça lui est égal qu'ils aient pas envie de rentrer en Italie. Ils n'ont pas plus d'attache en France qu'en Italie. Ouais. Surtout quand l'Italie accepte de les récupérer, c'est même pas qu'ils les renvoient dans leur pays, ils les envoient juste en Italie. Ouais. Il y a des jours comme aujourd'hui où ce métier m'épuise, où je me demande vraiment combien de temps je vais tenir. Parce que se remettre en question, c'est bien, mais on n'a pas le droit à l'erreur. Il faut être à 100% tout le temps. Il y a des dossiers qui usent plus que d'autres humainement. Des affaires pour lesquelles je me sens démunie, parce que je me rends compte qu'on n'a pas toujours de vrai rôle de défense. Parfois, tout est déjà joué avant même de voir le juge. Procédure d'expulsion du territoire. Vous êtes arrivé en France quand? Le 8 septembre 2015. D'accord, vous étiez arrivé par quel... Il a pris une petite embarcation jusqu'en Italie. C'était quoi votre métier là-bas? شو كنت تخدم هناك؟ أنت؟ أنا كنت بخدم هنا مزارع.
agriculteur. Vous avez des problèmes de santé particuliers, monsieur? عندك مشاكل صحية؟ والله عندي مشاكل صحية في العيون وعندي بتاعة الأسنان. Bon, il y a un problème de cataracte, Ah oui, de diabète au niveau des yeux. Ah oui, voilà, oui, d'accord, oui. C'était un double problème, d'accord. Voilà. Il faut savoir que M. Aïssa, il est passé en Italie de par le chemin qui avait été employé par les passeurs, etc. Mais il n'a jamais vécu en Italie, il n'a aucune attache en Italie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très compliqué pour lui à comprendre pourquoi est-ce que l'Italie accepte finalement de le recevoir sur son territoire alors que c'était pas du tout ce qui était à la base et que voilà, ça fait maintenant assez longtemps, je crois 15 mois si mes souvenirs sont bons, qu'il est en France. Il a honoré toutes les convocations et ça m'a été confirmé par les membres de la Croix-Rouge qui l'aident. Il y a effectivement une convocation à laquelle il n'a pas été, celle du 5 août 2016, mais la seule raison pour laquelle il n'a pas été, c'est que le 4 août 2016, il se faisait opérer de l'œil dont il vous a parlé. C'était une intervention chirurgicale et il l'avait en plus informé de son impossibilité de se représenter en préfecture. Très bien, je vous remercie, maître. Est-ce que monsieur voulait rajouter quelque chose? تحب تقول شيء؟ والله أطلب منه الإسعاف بس. Je vous demande l'aide. D'accord. Bon, voilà, ça va être très juridique, hein, ma réponse aujourd'hui. Bon, mais écoutez, je vous fais sortir, je prends le temps de la réflexion et je vous rappelle. On peut quand même se poser la question de faire repartir une personne dans un pays, alors qu'une fois que la personne obtiendra l'asile en Italie, si monsieur doit l'obtenir, il pourra revenir en France sans aucune difficulté dans le français. Donc tout ça, ça coûte quand même un peu cher à tout le monde. Mais bon, évidemment, c'est pas dans ce bureau qu'on va régler la question. Alors bon, malheureusement, donc j'étais obligé de rejeter les moyens et pourtant j'ai vraiment cherché s'il y avait pas un des moyens qui pouvaient effectivement tenir, mais bon, je ne peux pas. Voilà. Bon, ok, il ne va pas être envoyé dans son pays et on ne parle que de l'Italie. Mais ce qui est sûr, c'est que sa vie, elle n'est pas en Italie. Et c'est ça qui est dur. Donc là, sur chaque page. Tribunal d'Evry. Il y a des choses qui vont... Violence conjugale, la CRPC, donc je vous appelle dès que... Et la CI, où ils sont 4 ? Et la CI 804, elle arrive qu'à 11h. Quand vous dites 4 CI, c'est qu'ils sont 5 en tout. Parce qu'ils sont 2 dans la CI de vol aggravé. J'ai 7 personnes, j'ai 4 Ah, d'accord. Oui, donc elle n'est pas sur le tableau, la dernière. D'accord. on l'a pas encore. Ok, et donc qu'est-ce qui est arrivé? Alors, j'ai justement celle-ci qui vient d'arriver. Il y a marqué conduite sans PC et au-dessus c'est extorsion, enlèvement, séquestration, menace. Est-ce que tout est... Ah oui. C'est les mêmes faits, extorsion, enlèvement, séquestration, menace de mort. Et Conduite sans permis? Il est où? Tout au fond? Parfait. Comparution immédiate. Ils vous ont parlé des déclarations de votre épouse? Non. Moi, je les ai lues du coup. Pour vous, D'accord. voilà. Et elle dit que vous consommez et que vous vendiez. D'accord? Donc, je préfère vous prévenir. Ouais. Maintenant, vous pouvez garder la position que vous avez. Moi, je n'ai pas à vous dire... voilà. Mais qu'est-ce que vous me conseillez, vous? Moi, ce que je vous dis, c'est qu'il y a plusieurs choses. Il y a des éléments contre vous dans le dossier. Bien sûr. Donc, au bout d'un moment, nier l'évidence, on peut pas. ça ne Bien vous sûr. avantage pas. Bien sûr. D'accord? Vous ne pouvez pas dire je reconnais tout, etc. Non, parce que je vous vais ne savez dire pas que je exactement. reconnais que j'ai déjà consommé, Voilà, j'ai déjà vous eu- acceptez de vous expliquer, mais plus tard, Mais bien etc. sûr, D'accord? d'accord. L'avantage, c'est que si vous dites, bon, je reconnais que oui, j'ai déjà vendu, maintenant, bon, voilà, en gros, là, Ouais. je suis fatiguée, je préfère m'expliquer plus ultérieurement, que vous me reconvoquiez, Ok. etc. Comme ça, entre-temps, vous aurez le temps aussi de prendre un avocat qui pourra surtout lire ce qu'il y a dans le dossier, que vous préparez bien votre défense. Finalement, on ne défend pas que des gros délinquants. On est confronté à tellement de gens qui sont démunis, beaucoup plus que ce que les gens imaginent d'ailleurs. Je m'habituerai jamais à ça. Ça, c'est la première étape, c'est la mise en examen devant le juge d'instruction. Et la deuxième étape, on est en attente, voilà, c'est de savoir si vous allez partir en détention ou pas. Est-ce qu'il y a des demandes dans ce sens-là du procureur? Audition devant la juge de la liberté et de la détention. Vous avez mangé? Je pense qu'elle va l'envoyer en détention provisoire, mais que c'est vraiment sans intérêt. J'aimerais tellement que ce soit pas le cas pour le coup, mais bon, j'ai peu d'espoir. Oui, tu l'as mis sur
réfléchir, elle va prendre sa décision et après on va rentrer ensemble pour le délibérer, d'accord? Vous avez dit tout ce qu'il fallait faire, pareil, d'accord? Il n'y a pas de regret à avoir. Après, on n'est pas magicien, c'est elle qui prendra la décision, d'accord? Ça va, vous vous sentez bien? Vous êtes en manque là? C'est bon? Non, c'est bon? D'accord. Comment? J'ai peur. Bah, c'est humain, hein. On va pas vous reprocher d'avoir peur de partir en détention. En tout cas, elle vous a quand même... Après, je sais pas la décision qu'elle va prendre, mais elle vous a bien écouté. Et elle avait l'air quand même attentive à ce que vous disiez. Ouais, j'ai l'impression aussi. Voilà, d'accord. Donc après, c'est compliqué. Ça reste un dossier, comme elle vous l'a dit, de trafic d'héroïne, etc. On a... Que ce soit le procureur ou que ce soit nous, on a chacun de deux côtés des bons arguments, donc il faut trancher. Ok? Mais on va croiser les doigts. Bon. Merci beaucoup. De rien. Du coup, vous retournez en bas, vous récupérez votre foudre, et vraiment pas elle sera intransigeante. Non, mais vous inquiétez pas, de toute façon, voilà, juste comme je vous ai dit. Il y a un temps pour tout. Et vous faites la démarche de prendre oui, vous inquiétez pas. Tout. D'accord? Vous faites tout sérieusement. D'accord? Je vous embrasse pas, mais bon, week-end. Au revoir, monsieur. Bon courage. Tribunal, comparution immédiate. Je suis avocat de permanence, donc c'est pour ça que je vais m'occuper de vos dossiers en comparution immédiate. Si vous voulez, je vais un petit peu rentrer dans les détails. Oui, mais au contraire, hein, moi j'ai besoin de savoir votre personnalité. Hein. Vous savez ce qui va se passer tout à l'heure? Ils vous ont expliqué? Vous passez en comparution immédiate. On va vous demander si vous voulez être jugé aujourd'hui ou si vous voulez un délai pour préparer votre défense. De toute façon, à mesure où vous niez les faits, il n'y a pas d'intérêt à préparer quoi que ce soit. Après, on va voir comment ça se passe à l'audience. J'avoue que ce dossier est un peu bizarre parce qu'il n'y a pas grand-chose. Et qu'encore une fois, c'est en fait, comme le PG m'a dit, en gros, il n'y a que les policiers qui disent que j'étais en fait. Il n'y a pas de vidéo, il n'y a rien. De toute façon, vous savez, vous restez calme à l'audience. C'est pas dans votre intérêt de... Voilà. Vous pouvez dire les choses aussi, hein, dire vous ne comprenez pas que c'est un acharnement. Et que, enfin, voilà, c'est un peu facile de dire votre nom parce qu'ils savent qu'on est prêt et qu'on peut passer. Vous avez des questions, c'est bon? Non? De toute façon, vous savez comment ça se passe. À tout à l'heure. Le problème, c'est que c'est leur parole contre celle des policiers, quoi. Et que franchement, c'est pas la meilleure situation pour eux. Bonjour monsieur, asseyez-vous. C'est ma stagiaire. On accumule, on enchaîne les dossiers, mais c'est peut-être mieux comme ça. Ce qui est sûr, c'est que je suis obligée d'être impliquée dans chacun des dossiers avec chacun de mes clients. Sinon, ça sert plus à rien. Mais il faut pas que ça me touche de trop près. Il faut savoir garder une limite et une distance, sinon on est mauvais. Après, c'est sûr, c'est plus facile dans le cadre d'une CI que d'une instruction. Dans une instruction, plus je passe du temps avec le même client, plus c'est difficile de garder du recul. Audition devant la juge de la liberté et de la détention. Venez, monsieur, je vais vous expliquer assez, vous vous inquiétez pas. La journée a été un peu compliquée pour vous. Hein. Complètement compliquée. Voilà. Complètement paumé. Pour moi aussi, donc on va aller à l'essentiel. Bon. J'ai compris, il y a eu une affaire, une altercation avec les fonctionnaires de police. Vous aviez bu, j'étais chez moi. Voilà, ça a dégénéré, il y a eu des insultes. Vous reconnaissez les insultes ou pas? Oui, je les reconnais. Puis en plus de ça, mais eux, ils étaient un peu moqueurs aussi. Donc c'est un... Oui, non, mais j'imagine très bien comment ça s'est passé. Audition devant le juge de la liberté et de la détention. Je ne veux pas insister sur le fond, je ne suis pas là pour vous interroger sur le fond, mais pourquoi vous avez tenu les propos qu'on vous prête, monsieur, vis-à-vis des services de police? Parce qu'ils étaient moqueurs contre moi. Il n'y a eu pas une autre procédure juste avant? Pareil pour des outrages? Ouais, c'était exactement là pour la même bêtise. C'est pas une bêtise, c'est un délit, monsieur. Ouais, c'est un délit. Alors, il y a un problème d'alcool, monsieur, qui apparaît sur votre dossier, qui apparaît dans ce dossier-là. C'est assez récurrent. Vous en êtes où alors avec l'alcool actuellement? Disons que pendant quelques temps, ça a été plus ou moins correct, mais bon là, ça va, mais c'est par fluctuation. Je ne le vois pas tous les jours, hein, franchement. Bon, alors, donc vous avez un emploi pendant 10 ans, vous avez été licencié en 2001. Alors, je vois effectivement, quand je vois la date du licenciement... Tout a été une cause à effet. Ouais, d'accord. Donc j'ai perdu le boulot, perdu la maison, perdu les gosses, tout de la même année.
ça a été depuis 2001 une descente sur tous les plans, professionnels, personnels. Alors il ne le gâche pas, il n'a pas forcément réussi à s'en sortir sur tous les plans. Ça a dégénéré, c'est ça le problème dans ce dossier, ça a dégénéré. Alors aujourd'hui, on vous demande de placer monsieur en détention provisoire. Moi, ma question, c'est vraiment, mais quelle est sa place en prison? Il vous demande aujourd'hui de ne pas le placer en détention provisoire pour être auprès de son père, c'est pas pour disparaître dans la nature, puisque son père a besoin de lui. J'ai juste l'impression que c'est encore plus l'enfoncer, et en tout cas, je vois pas ce que ça peut apporter. Merci, maître. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, monsieur? C'est pas le fait d'être colérique, c'est le fait d'être écorché vif. C'est que j'ai l'impression que je n'intéresse plus personne. J'ai l'impression d'être un outil qui ne sert plus à rien. À part m'occuper de mon père. Mais à part ça, ma vie, elle est fade. Ce soir, je suis vraiment contente parce que mon client n'est pas parti en détention. Mais bon, c'est pas tous les jours comme ça. Finalement, même si je suis stressée, même si je suis fatiguée, je suis toujours motivée pour y aller, comme une sorte d'adrénaline. Un jour comme aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression d'être vivante. C'est pour ça qu'on fait la commission d'office, finalement. C'est pas financier, c'est vraiment parce que c'est l'essence même de notre métier. Vous venez d'écouter Commise d'office. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Commise d'office est un podcast coproduit par Initial Studio et Melocoton Film, adapté de la série documentaire audiovisuelle éponyme, coproduite par Melocoton Film et France Télévisions. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Louise Nguyen, assistée de Marie Agasson. Montage, Camille Legras, avec la voix d'Alix Martineau.